Bonjour à tous les amis, alors je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année et pour fêter donc la fin de l'année, on va se faire un top 10 des meilleures figurines Ichiban Kuji qui sont sorties. Donc on va faire un top 10 2023 et dans ce top 10 il n'y aura bien sûr que des Ichiban Kuji. Les prices, je trouve que les prices on peut pas les comparer au Kuji. Donc, si vous voulez un top 10 des prices 2023, vous me mettrez dans les commentaires, je vous en ferai un. Mais pour cette vidéo, principalement, ça ne sera que des Ichiban Kuji. Donc alors, sur tout ce qui a eu sorti cette année, il a fallu que j'en choisisse que 10. Et franchement, ça a été très, très compliqué parce qu'on a une année vachement bien chargée. Donc, tout de suite, on commence. Alors, pour mon top 10... Alors, elle fait partie de l'Ichiban Kuji versus Omnibus Grade. Donc, elle est sortie le 13 janvier. C'est le lot C. Et je veux bien sûr parler de Goku avec les gros muscles. Franchement, il fallait qu'elle fasse partie de mon top 10, car j'adore cette figurine. C'est vrai qu'on l'année dernière, on a eu le droit au Trunks. Cette année, on a le droit au Goku, en espérant que l'année prochaine, on ait le droit au Vegeta. Donc alors, mon top 10, Goku. Ensuite, mon top 9 fait partie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Terreur, l'armée de Freezer, qui est sorti le 25 février. C'est le lot B. Et je veux bien sûr parler de Zarbon. Eh oui, il fallait aussi qu'il fasse partie forcément du top 10. Depuis le temps qu'on attendait des figurines comme ça, qu'ils nous sortent en taille, en belle taille. Franchement, ce Zarbon, avec sa cape, tout ça, franchement, il est vraiment magnifique. Pour tous ceux qui ne l'ont pas, franchement, si vous avez l'occasion, prenez-le, parce que c'est vraiment une très très belle figurine. Donc, mon top 9, Zarbon. Ensuite, en top 8, alors, elle est sortie dans l'Ichiban Kuji versus Omnibus Grade. Elle est sortie le 13 janvier. C'est le lot F. Et je veux bien sûr parler du Roi Colt. Eh oui, franchement, c'est pareil. On attendait cette figurine avec impatience. On a eu la chance de l'avoir cette année avec son fils Mecha Freezer. Mais j'ai préféré, moi, choisir le père. Car des Freezer, on en a à l'appel, mais c'est vrai, le Roi Colt, en taille comme ça, on n'en a pas du tout. Donc, c'est vrai que cette figurine, il fallait qu'elle fasse partie de mon top 10, et franchement, je ne le regrette pas du tout. Donc, en top 8, le Roi Colt. Ensuite, en top 7. Alors, en top 7, fait partie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack, sorti le 8 avril. C'est le lot C. Et je veux bien sûr parler de Rikum. Eh oui, il fallait bien en choisir un sur les 5 personnages qu'il y a dans le Commando Ginyu. Donc c'est vrai que sur les 5, franchement, les 5 sont vraiment très jolis. Mais moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est Rikum. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 7. C'est vrai que les autres, comme je vous dis, sont très belles. Mais celle qui m'a le plus marqué dans les 5 personnages, c'est celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 10. Donc alors, top 7, Rikum. En top 6, sorti dans l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Bis, qui est sorti le 5 mai. Je veux parler du lot F. Et bien sûr, je veux parler de Boo. Eh oui, Boo. Ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir eu la Figure Art 0, qui était sortie maintenant il y a des années, et c'est vrai qu'elle est très très jolie aussi. Maintenant, il y a celle-là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'ancienne. Bon, malgré la grosse jointure qu'il a ici en dessous de la tête, franchement, je trouve que c'est quand même une très très belle figurine. Donc c'est pour cela qu'elle fait partie de mon top 6. Donc on arrive au top 5. Alors le top 5, elle est sortie dans l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin, qui est sorti le 10 juin. C'est Lala Swan. Et je veux bien sûr parler du petit Goku. Eh oui, le petit Goku sur son nuage magique. Il y avait le lot A qui était en habit orange, et il y avait Lala Swan. Moi, franchement, je préférais Lala Swan avec son habit bleu, là.
Je la trouve vraiment très très mignonne, cette figurine. Donc c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top 10 et que je l'ai mis en numéro 5. Top 4. Donc en top 4, c'est pareil, elle fait partie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin, donc sorti le 10 juin. C'est le lot C. Et je veux bien sûr parler de grand-père Gohan. Eh oui, moi personnellement, je suis un fan de grand-père Gohan, malgré qu'on ne le voit presque pas dans le manga. C'est vrai que j'attendais avec impatience une figurine de grand-père Gohan. J'ai celle qu'on voit là-bas, mais c'est vraiment une très très vieille figurine et on dirait comme un jouet de chien, vous savez, elle est toute molle. Et c'est vrai qu'en Kuji, j'attendais qu'ils nous en sortent une. Ils nous ont sorti celle-là, donc on peut soit mettre cette tête-là ou mettre la tête avec le masque de chat, de renard du moins. Et donc franchement, pour moi, bon, j'ai hésité de le mettre dans le top 3, mais ça a été vraiment à deux doigts de le mettre dans le top 3, mais elle est quand même à une bonne place. Comme je vous ai dit, top 4, donc grand-père Gohan. Maintenant, on arrive dans les trois premières places, du moins. Donc, alors, en numéro 3, issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle for Space, qui est sorti le 23 septembre. Je veux bien sûr parler du lot B, et c'est bien sûr Dabra. Eh oui, Dabra pour moi est sur le podium. Donc, Dabra à la 3e place. Franchement, magnifique figurine. Un Dabra, c'est pareil, on n'en a jamais eu. En plus, moi, je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle est magnifique. La cape, le retombé de la cape, le visage, les bras croisés. Franchement, elle est magnifique, cette figurine. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit sur le podium. Donc, en top 3, j'ai choisi de mettre Dabra. Ensuite, en top 2, alors, issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle for Space, donc sorti aussi le 23 septembre, je veux parler de la Last One, et bien sûr, c'est Great Saiyaman. Eh oui, le Great Saiyaman avec son casque. Parce que aussi, on pouvait enlever la tête et lui mettre la tête additionnelle qu'il a avec son foulard. Mais franchement, moi, je le préfère avec son casque. Et un Great Saiyaman, on a eu avec juste son habit, sans la cape, les cheveux en Super Saiyajin. Mais un comme ça avec le casque, c'est la première fois qu'on a un Great Saiyaman comme ça. Donc pour moi, elle est sur le podium. Donc elle est en numéro 2. Donc Great Saiyaman en numéro 2. Et bien sûr maintenant, celle qui a remporté, je vais pas dire remporté la victoire parce que comme je vous ai dit, les 10, je les aime bien. Mais celle qui est sur le podium, donc c'est celle que j'ai eu le plus gros coup de cœur cette année avec cette figurine. Donc elle fait partie de l'Ichiban Kuji versus Omnibus Brave. Je veux parler du lot E qui est sorti le 27 octobre. Et bien sûr, c'est, eh oui, c'est Bulma. Bien sûr, on pouvait dire bien sûr qu'il y a des plus grosses figurines qui sont sorties cette année, peut-être des plus belles pour certains. Mais moi, personnellement, en 2023, mon coup de cœur, ça a été cette magnifique figurine de Bulma. Franchement, regardez ça. Le casque, l'habit de cosmonaute, la tête de Bulma quand elle était jeune. Franchement, ça a été mon plus... Peut-être qu'il y en a qui diront non, elle mérite pas d'être en place 1. Mais pour moi, c'était mon plus gros coup de cœur personnel. Donc, pour moi, c'est pour ça. Elle est sur le podium et c'est la number 1. Donc, voilà, les amis. Après, mon top 10, peut-être que des gens seront d'accord avec moi. Peut-être que d'autres ne seront pas d'accord. Les goûts et les couleurs, les préférences, tout le monde n'a pas les mêmes. Donc, sur ce, les amis, moi, c'était mon top 10 personnel de l'année 2023. Donc franchement, cette année 2023 a été riche en émotions pour moi. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi tout au long de cette année 2023, tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu. Franchement, un grand merci à vous, en espérant que l'année prochaine soit encore plein de surprises et d'émotions. En sachant que bien sûr, en début d'année 2024, ça nous réserve déjà de très très belles figurines. D'après ce qui a été annoncé, il y a déjà de très belles figurines qui ont été annoncées. Donc sur ce, les amis, on arrive à la fin
de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez laissez-moi un pouce en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Venez finir l'année avec nous. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.